pas de... C'est ça que ça, c'est le GAEC Laurent. Même au niveau de la République du Canada. Bonjour monsieur le maire. Très bien. Bonjour. Ça va? Vous pouvez nous amener les nuages parce que ça fait quelques mois qu'on attend et on a eu 12 mm les 3 derniers jours. C'est insuffisant, il nous en faudrait 120. Et ensuite, pas trop de soleil. Hier, il y a eu les saisonniers, je suis bien pris hier, moi. Et j'ai pris la succession de mes parents en catastrophe. C'est-à-dire que ma mère était décédée, j'avais difficile de départ, mais je me suis marié aussitôt aussi, parce qu'il me fallait une femme. Voilà mon épouse. Alors, mon épouse s'est ralliée à moi. Ça a été sans doute très difficile, mais on s'est très bien débrouillé. On a réussi. J'ai eu tous les services de l'État à ma disposition le moment où j'en ai eu besoin. Il y a eu des dialogues, je dirais, irréprochables. Je parle peut-être beaucoup, mais j'inspire sans doute confiance. Chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai eu une solution. Et là, de ce côté-là, dans la ligne que je me dirigeais, il y avait moi et mon épouse, c'est tout. La première stabilisation, on l'a fait tous les deux. Toute la maçonnerie, mon épouse. 1981. Oui, tout à fait. Ah non, j'étais manœuvre, hein. J'ai passé les matériaux. Voilà. Ça s'est fait en général bien sûr. Monsieur Laurent. Ah ben, vous savez, de toute façon, il y a une ligne de conduite, on n'a pas à s'échapper, je n'avais pas à déroger. Jeune développement, c'était les premiers plans de développement. Lancé à Angoulême avec le préfet à cette époque, s'appelait Monsieur Lacollet. Je ne sais pas l'un, il n'est pas loin là. Après, plan de PMA. PAM, oui, PAM là-bas, ok, parce que j'ai émergé au plan de développement, au PAM. Et après, j'ai continué par là-bas, CTE, un petit bout de bâtiment. CTE, l'agrandissement de la surface en herbe. De transformer des prairies en terre, quitte à les remettre 6 mois après en prairie, mais avoir une souplesse pour gérer nos expliquer le forage. On a tout assoupli dès avril. Oui, non mais je vous en remercie. La transition d'avril est là. La récolte du fourrage, du maïs de l'ensilage d'herbe. Cet ensilage en fait sert à l'alimentation des vaches allaitantes, donc du troupeau reproducteur l'hiver, du 15 novembre jusqu'au 15 avril. Elle est destinée aux animaux qui mettent bas à l'automne. Généralement, il faut s'imaginer que les 2 silos sont bien pleins avec de l'ensilage 1 mètre au-dessus des murs. Là, cette année, il n'y a pas photo, hein, excusez-moi. On voit que La vue va être super, parce qu'en fait, des gens de militaires, mais nous, 2 journées à 32 degrés, c'est terminé. Parce que l'herbe pousse, je dirais, de 20 degrés. en fait, une des conséquences de la sécheresse, c'est valoriser l'herbe plutôt que de les nourrir préalablement. Donc c'est ces animaux-là qui justement, étant donné qu'elles ont des gros besoins physiologiques, étant donné qu'elles ont des veaux, en fait, c'est des animaux qui logiquement sont au pâturage, c'est, je dirais, notre fierté, et ce qu'on entretient au maximum. Là, c'est du bois, ça a été construit par mon père et mon oncle en 1992 et 1981 là-bas. Du 15 juillet au 15 août, un coup de soleil, on sait ce que c'est, on sait le passer. À l'état des prairies à ce moment-là, alors c'est maintenant qu'on fait la récolte des fourrages pour l'hiver, c'est là notre gros... Ça devrait être beaucoup plus haut, et surtout avec des vaches dedans. Les vaches aujourd'hui n'ont plus de nourriture ici. Les taureaux peuvent se mélanger entre eux, c'est un rapport de dominance et de dominé. Le lien se fait très bien. Au bout d'un quart d'heure, on sait dans un lot qui est le dominant, qui est le dominé, pour toute la vie. Aujourd'hui c'est Fakir, dans ce lot des 4. Il le montre très bien, il vous fait honneur, vous voyez, il se tient bien. Et ça, c'est un travail de quotidien de dressage. J'ai jamais eu une seconde à perdre ni une minute. Et j'ai géré comme j'ai pu, et bien souvent, ça fait comme ça peut la santé. Mais il y a une personne qui m'a dit, tu te concertes.
également. On mélange les deux, on le broie, ça nous donne du muesli, comme on pourrait dire, hein, qui est donné, c'est un apport énergétique. On l'accompagne de maïs fourrage et c'est une petite odeur très agréable. Très appétant. Monsieur le ministre. Non, c'est très agréable. Oh, cette période-là, vous mieux manger d'ensilage que des concombres. Et le mois, on avait sorti quelques dans le vocabulaire du casanitage très féminin quand elles ont les taux de yeux blancs. Je peux terminer l'année prochaine, et j'ai touché à 120 € tonnes. L'année d'avant, j'ai touché 40 € tonnes. Et 120 € tonnes, 25 tonnes. Comment m'en voulu? Mais monsieur, la baraka fait partie de la bonne gestion. Content de l'avoir aujourd'hui? Est-ce que tu es déçu de ne pas être invité? J'ai gardé un très bon souvenir de notre dernière rencontre en 2007 à la télévision. Arriveront dans les fermes dans les 8 jours qui viennent. Un certain nombre d'éleveurs